Salut, mon nom c'est Hosseini Farouk Ishallah. Je suis intervenant au Cap Saint-Bernabé. En fait, le Cap Saint-Bernabé, c'est un organisme communautaire qui accueille des adultes ayant besoin d'un repas, d'un logement, d'un soutien, d'écoute ou d'accompagnement dans des projets de vie et vivant souvent des problématiques aussi particulières reliées à la santé, à l'exclusion sociale puis à la pauvreté. Actuellement, le centre de jour, on est fermé le matin. Le centre de jour est fermé. Donc, ce qui fait qu'on est seulement ouvert de 14h à 8h du matin. De 14h à 8h du matin. Le fait de procéder à un diplôme d'études en technique de réadaptation et de justice pénale font partie des exigences de ce milieu de travail. Bon, au poste d'intervenant, bien sûr. Au Cap Saint-Bernabé, nous avons plusieurs tâches, dont les principales tâches, c'est le fait d'assurer la sécurité des lieux, le fait de procéder à des interventions pour maintenir la paix et la quiétude des usagers, aussi le fait d'assurer un processus d'accueil et d'intervention auprès des usagers, tout en respectant la mission et la philosophie préconisée du Cap Saint-Bernabé. Moi, en tant qu'intervenant ici au Cap Saint-Bernabé, j'ai eu à vécu beaucoup d'expériences que je juge positives. Parmi ces expériences, un jour, chaque fois que je me rends au travail, il y a un usager du nom Fortuna. Je ne comprends pas, chaque fois que je me rends au travail, il me fixe. Il me regarde, il me fixe. Je ne comprends pas. Donc, un jour, je l'ai appelé dans mon bureau que voilà, monsieur Fortuna, je veux te voir dans mon bureau. Il est venu. Je lui ai posé la question. Si tout va bien. Il dit oui. J'ai dit ok. Pourquoi chaque fois quand je me rends au travail, tu me regardes, tu me fixes, tu me lances, tu me regardes. Il m'a dit qu'il me trouve rigoureux, que voilà, je ne suis pas sympa. J'ai dit ok, donc c'était pour ça, donc c'est à cause de ça que chaque fois que je me rends au travail, tu préfères rester dans ton coin et de me fixer, de me loyer. Il dit oui. J'ai dit ok, merci, j'ai compris, tu peux t'en aller. Le lendemain, je suis venu au travail, puis j'ai essayé d'être plus relaxant cette fois-ci. Et j'ai compris que voilà, monsieur Fortin, cette fois-ci, aime se rapprocher de moi, il aime me parler, il me fait confiance, voilà, cette fois-ci. Donc, il y a un lien de confiance entre moi et lui. Donc, j'ai compris finalement que les usagers n'aiment pas quand tu es autoritaire. Ils n'aiment pas quand tu es autoritaire. De même, il y avait des chicanes dans le refuge. Donc, on voulait intervenir. Bon, j'étais là. Voilà, j'étais là. Bon, on était deux. Mon second était en pause. Ce qui fait que j'étais seul au moment où ça s'est passé. Donc, on voulait intervenir. J'ai haussé le ton. Hey, stop! Arrêtez! Donc, du moment où j'ai haussé le ton, eux tous ont arrêté de se chicaner. Puis, c'est là que j'ai compris que donc, la méthode dont j'ai intervenu, c'est ça qu'il avait besoin pour maintenir la paix dans le dortoir. Ce qui fait que chaque fois quand je me rends, quand je suis au travail, quand je commence mon cas de travail, il y a de l'ordre il n'y a pas de chicane. Tout est calme. Aussi, ici au Cap Saint-Bernabé, les usagers, après que nous les intervenants ont fait le best check, les usagers se permettent de se partager, de se permettre le lit. Quand j'ai remarqué cela, là, quand nous les intervenants, des fois on est deux, des fois on est trois, quand on fait le best check à 23h, moi, je repasse encore à 1h. Des fois, je peux aller à 1h ou à 2h pour voir si chacun est à son lit. Donc, quand j'ai remarqué ça maintenant, il n'y a plus de permutation, il n'y a plus de désordre dans le dortoir. Tout le monde est correct, tout le monde est à son lit. Parce qu'ils savent que quand je vais arrêter quelqu'un, il va servir de cobaye. Parce que ça fait partie des codes de vie
ça fait partie du code de vie du Cap Saint-Barnabé, au Cap Saint-Barnabé. Donc ce qui fait qu'il y a eu de l'ordre, chaque fois dans le doctorat, il y a plus de mélange dans le doctorat. Aussi, il y a un usager, lui il aime dormir avec un couteau. Au début, on n'avait pas remarqué ça. C'est après, on nous a signalé ça que voilà, il y a un usager là, il aime dormir avec le couteau. Mais ok. Donc pour ce faire, moi et mon second, un jour on travaille de nuit, puis on était allé le voir, que voilà, s'il te plaît monsieur, on peut te voir juste 2 minutes. Donc il ne s'attendait pas à ça. Donc le fait qu'il nous a vu, il était étonné. Donc il a essayé de cacher le couteau sous son lit. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas remarqué, mais mon second a déjà vu ça. Donc du moment où j'ai dit que monsieur, on peut vous parler, il s'était levé, en levé, il a oublié de retirer le couteau. Ouais, c'est là, mon second a pris le couteau. Quand il a remarqué que voilà, on a pris le couteau, il est venu dans notre bureau. Bon, il voulait faire preuve de force avec nous. C'est là on a essayé de le maintenir. Et ça a été bien passé. Puis après, on a appelé la police. Au Cap Saint-Barnabé, j'ai rencontré quelques défis. Bon, je vais parler de difficultés. Par exemple, la patience. Parce qu'il y a d'autres usagers qui nous insultent quand ils sont énervés. Donc, moi, je ne suis pas trop patient pour accepter cela. Donc, quand je fais face à cette situation, je préfère excuser en même temps l'usager. Aussi l'anglais, parce que des fois on reçoit certains usagers qui parlent seulement l'anglais. Donc moi je m'exprime pas trop bien en anglais. Donc c'est difficile pour moi. C'est un peu difficile pour moi de discuter avec ces gens d'usagers. Et aussi le fait de réveiller les usagers très tôt les matins. Je comprends que c'est le matin, ils n'aiment pas se réveiller. Je comprends ça. Donc, des fois, quand tu le réveilles, il y a d'autres qui te font des chicanes, mais je comprends leur mécontentement que voilà, c'est le matin, ils n'aiment pas se réveiller. Donc, c'est difficile pour moi d'aller les réveiller le matin. Eux aussi, le fait de la vaisselle, parce que des fois, quand ils mangent, toi, intervenant, tu es obligé de. Quand il y a d'autres qui mangent, ils préfèrent laisser les plats, etc. Là, tu es obligé de nettoyer propre je dirais la cuisine en quelque sorte. C'est pas une cuisine en tant que telle, donc c'est vraiment difficile pour moi de le faire. Donc c'est un peu ça. Les apprentissages que j'ai eu à effectuer ici au Cap Saint-Barnabé, les statistiques, la présence, tout est correct, c'est bien effectué. Et l'admission, le fait d'accueillir bien une usagère, c'est un apprentissage vraiment bien effectué. Et aussi, j'ai approfondi mes connaissances dans la méthode d'intervention. Même mes collègues m'ont avoué que vraiment, ils aiment quand j'interviens dans une situation. Et aussi le fait d'assurer la sécurité des lieux. C'est vraiment bien validé. Ce que je vais recommander aux stagiaires, c'est d'être fort d'esprit et vraiment tout ce qu'on a appris au cours, de les appliquer. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste la pratique et tout va bien aller. Je vous remercie. Merci.